Je crois que ce que les femmes de la RDC connaissent depuis 25 ans est inacceptable. À chaque fois quand il y a une agression de la République démocratique du Congo, ce que nous constatons, c'est que ce sont les femmes et les enfants qui souffrent le plus. Et je pense que quand vous allez dans des camps de déplacés internes et constatez la souffrance des femmes dans ces camps, c'est tout simplement inacceptable. Et je pense qu'au lieu de faire la fête, au lieu d'être dans le mois où nous prenons l'égalité numérique, même si c'est très important, mais je pense qu'aujourd'hui, la femme congolaise doit exiger une protection. Et la protection ne peut se faire que lorsqu'il y a une réforme du secteur de sécurité. Donc l'armée, la police, les services de renseignement doivent être au service de la protection de la femme congolaise. Et aujourd'hui, les conditions dans lesquelles les FARDC vivent, la police vit, c'est pratiquement impossible qu'ils puissent jouer les rôles de protecteurs de la population, ni même protéger notre intégrité territoriale. C'est pour cette raison que chaque pays, en fait, vient faire son aventure en République démocratique du Congo. Et quand ces aventures se passent, ce sont les femmes et les enfants qui souffrent. Donc, au lieu de faire la fête, il faut plutôt être en deuil. Au lieu de faire la fête, il faut s'habiller en noir. Au lieu de faire la fête, il faut dire à nos gouvernants les responsabilités. Ils doivent prendre les responsabilités en main. Nous devons dire à la communauté internationale, nous avons des femmes intelligentes, nous avons des femmes capables. Pourquoi on fait des négociations sans les femmes alors que la 1325 l'exige? Il faut absolument que nous puissions, que les femmes congolaises puissent exiger des sanctions contre leurs agresseurs. Et je pense qu'à la fin, les femmes congolaises doivent s'organiser, non seulement pour qu'elles puissent en fait choisir leurs futurs responsables en s'enrôlant, en allant voter massivement. Il faut absolument que les femmes participent dans l'observation. Il faut qu'il y ait des femmes témoins, mais aussi il faut qu'il y ait des femmes candidates qui vont représenter les autres femmes, puisque notre Constitution permet qu'elles soient représentées à 50% dans toutes les institutions. Aujourd'hui, on est loin du compte. Et enfin, je crois que c'est très très important que ce mois de mars, la voix des femmes puisse être écoutée sur ce point que je viens d'évoquer. On doit fermer les frontières pour manifester notre mécontentement. On ne peut pas. Les échanges commerciaux permettent les pays de vivre. Et à chaque fois quand nous allons acheter au Rwanda, nous payons des taxes au Rwanda. Mais ces taxes servent à payer les armes pour venir exterminer la population congolaise. Et je crois que sur ces points-là, je garde ma position. Nous ne pouvons pas demander aux autres pays de sanctionner le Rwanda alors que nous-mêmes nous entretenons des relations commerciales avec le Rwanda. C'est un non-sens. Tout ce que j'ai dit à ces femmes aujourd'hui, c'est une déclaration. Et il vous appartient à vous de comprendre le message. Mon message est très clair. Il faut que le pouvoir soit pris par le peuple et que le peuple puisse le donner aux personnes que le peuple considère, et spécialement les femmes, les gens qui considèrent qu'ils sont capables de pouvoir tenir compte de leurs intérêts et protéger leurs intérêts. Je pense qu'il est très clair. On ne peut pas continuer à avoir des accords. Lisez l'accord cadre. Dans cet accord cadre, moi, ce que j'avais retenu, c'est qu'il fallait absolument faire une réforme du secteur de sécurité pour doter la République démocratique du Congo d'une armée capable de protéger les citoyens congolais, protéger, donc défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du Congo. Aujourd'hui, nous avons une armée infiltrée. Nous avons une armée qui est issue du brassage et des mixages, qui en fait a mis dans l'armée des gens qui n'ont aucune formation, des gens qui ont appris une seule chose, savoir comment tuer, des gens qui ont appris à violer. Et lorsque vous mettez dans l'armée des éléments qui n'ont aucune formation militaire, malheureusement, ils vont reproduire ce qu'ils ont appris dans les groupes armés. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une réforme profonde de l'armée pour que, en fait, ces rôles régaliens puissent être joués par nos forces. Et en plus de ça, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes humiliés
par l'externalisation de notre sécurité. C'est une honte à un pays de 100 millions d'habitants de pouvoir recourir à d'autres pays pour assurer sa sécurité. C'est comme si nous étions abandonnés à notre propre sort. Et je crois que, par exemple, l'accord cadre d'Addis Abeba prévoyait la réforme du secteur de sécurité. En plus, je crois que nous avons besoin de pouvoir faire notre deuil. Nous avions perdu plus de 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils n'ont même pas de sépulture. Il y a des gens qui ont perdu le leur, qui ne savent même pas où est-ce qu'ils ont été enterrés, qui ne peuvent pas faire le deuil des personnes qu'ils ont perdues. Nous exigeons qu'il y ait une exhumation des fosses communes, qu'on puisse identifier ceux qui sont dans ces fosses communes, qu'on remette les corps ou les restes des corps aux familles pour que les familles puissent faire leur deuil et de pouvoir se dire nous voulons partir sur une nouvelle forme de vie. Mais aujourd'hui, je crois que la population congolaise elle est